Bonjour à tous, nous poursuivons notre voyage au Conquet où nous avons passé 3 nuits. Nous y avons visité le Conquet avec son port mais aussi ses plages magnifiques, mais nous avons également fait un tour à vélo pour visiter la Pointe Saint-Mathieu avec son abbaye et son phare. Je suis montée en haut du phare et nous avons également visité le phare de Kermorvan et la plage des Blancs Sablons. Vous venez ? Bonjour à tous, nous quittons Camaret-sur-Mer pour nous rendre au Conquet et via le GPS, j'ai concocté un itinéraire qui nous mènera par le parc naturel régional d'Armorique. Et nous traverserons également quelques beaux villages bretons. Nous arrivons peu avant 14 h à la réception du camping Les Blancs Sablons au Conquet. Donc, je patiente quelques minutes devant la réception et après, nous garons le camping-car. Et comme il a l'air que ce soit le seul jour où il fasse vraiment beau, nous partons immédiatement pour la visite du Conquet. Il ne faut qu'une courte balade pour arriver à la ria du Conquet. Cette baie allongée et étroite se remplit d'eau de mer à marée haute et se vide à marée basse. Et on peut rapidement traverser la ria par une passerelle piétonne qui nous mènera immédiatement dans le centre du Conquet. On a une vue totalement différente de la ria à marée haute ou à marée basse et on verra aussi que des sports différents sont pratiqués. En arrivant au Conquet, nous faisons déjà un petit tour dans le centre-ville historique avec ses maisons du XVIe et XVIIe siècle. Nous visitons également le petit port de pêche du Conquet, où on peut également prendre le bateau pour se rendre aux îles de Ouessant ou de Molène.
Nous n'avons pas pris le bateau car il y avait pas mal de vent et à ce qui paraît, la traversée vers les îles du Conquet sur la mer d'Iroise est déjà très mouvementée d'office même quand il n'y a pas de vent. Et en face, nous voyons le phare de Kermorvan, où nous comptons également nous rendre. Après la visite du côté maritime du Conquet, nous nous rendons à nouveau dans le centre historique. Nous y allons au supermarché et après, nous visitons également l'église Sainte-Croix, connue pour ses vitraux. En traversant la passerelle pour nous rendre au camping, nous voyons que la marée est en train de monter. Et en arrivant au camping, nous voyons qu'il y a un food truck avec des galettes bretonnes. Petit péché mignon auquel nous ne pouvons pas résister. Et au Conquet, nous avons acheté 2 romans qui se déroulent au Conquet. Question de continuer à profiter des beaux paysages dans notre tête près du camping-car. Le lendemain matin, nous sommes prêts pour faire un tour à vélo et nous sommes bien contents de voir la Ria, cette fois-ci à marée haute.
Et après une belle balade à vélo le long de la côte avec beaucoup de montées et de descentes, nous voyons notre but, la pointe Saint-Mathieu. Nous commençons par la visite de la chapelle Notre-Dame de Grâce. Ensuite, nous nous rendons dans l'abbaye pour en visiter les restes en ruine. Déjà au temps de l'abbaye, les moines faisaient des feux pour prévenir les bateaux des rochers. Mais depuis 1835, il y a le phare Saint-Mathieu. Comme le phare est fermé entre l'heure du midi, nous décidons de nous faire un petit resto avec vue sur le phare. Et après ce délicieux resto, il est temps de gravir les marches du phare. Il y a 163 marches et le phare fait 37 mètres de haut. Vu le vertige de Dani, il m'attendra en bas. I've drowned too deep, no strength to fight. My guy's so good, 헤매이고 있어. Et pas de chance, la seule pluie qu'on a eue de la journée était juste quand j'étais en haut du phare. Heureusement, après 5 minutes, il ne pleuvait plus, mais toujours pas moyen de voir les îles de Molène et d'Ouessant. Mais quand même, c'était un super moment sur ce phare.
Et comme pour demain, on annonce de la pluie pour toute la journée. Nous prolongeons notre visite et nous allons encore à vélo jusqu'au phare de Kermorvan. La dernière partie de la pointe de Kermorvan n'est pas accessible à vélo, mais ce n'est vraiment pas une punition de devoir faire cette belle randonnée. Et après la visite du phare de Kermorvan, nous allons encore jusqu'à la plage des Blancs Sablons qui se trouve de l'autre côté du camping. Il paraît que c'est une très jolie grande plage, donc nous sommes curieux. Is it so precious? Oh, I'll say memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Time is running out. Time is running out. Lately I've lost my track. I've sailed the deeper seas, hoping to find something to bring back better times. Oh, I'll say memories in my head. La plage est en effet très jolie et le chemin pour s'y rendre dans les dunes l'est également. Et comme prévu, nous nous levons avec de la pluie. Donc, journée ménage et détente. You are my sunshine on a rainy day. You are the one who takes my breath away. In the vast skies of love, I'm free. As long as you're here with me. Heureusement, à 16h, il fait enfin plus sec, bien qu'il y ait quand même du brouillard. À premier coup d'œil et de loin, on dirait qu'il n'y a pas grand monde sur la plage.
en se rendant plus proche de la mer, nous voyons qu'il y a beaucoup de surfeurs qui ne se sont pas fait arrêter par ce mauvais temps. Cette plage est d'ailleurs un spot de surf très prisé. Aujourd'hui, il y a un food truck avec des spécialités mauriciennes au camping. Et comme nous avons déjà été à l'île Maurice, par nostalgie, nous décidons de manger mauricien ce soir. Et en toute fin de journée, nous avons encore eu droit à quelques petits rayons de soleil. Les sanitaires ne sont pas nouveaux mais propres, mais ce sont surtout les très beaux emplacements qui ont fait que nous avons vraiment apprécié ce camping. Et après 3 nuits, il est temps de quitter le Conquet pour nous rendre à Ploué-Nourtré. Nous parcourrons pour cela la magnifique route touristique rocheuse. Si vous voulez en voir plus sur cette route spectaculaire et sur notre prochain arrêt, alors n'hésitez pas à regarder notre prochaine vidéo. Sur ce, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Avez-vous aimé la vidéo et voulez-vous en voir plus? Alors abonnez-vous gratuitement à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand nous sortons une nouvelle vidéo. Un petit pouce est naturellement aussi toujours apprécié. En espérant à la fois prochaine.